Introduction. L'échelle des vérités. Premièrement, la notion de vérité. Le terme de vérité représente une synthèse de notions compliquées, impossibles à comprendre sans les dissocier. Avant de l'essayer, nous établirons une classification des vérités et accepterons provisoirement comme telles les conceptions tenues pour des certitudes par la majorité des hommes de chaque époque. Note de bas de page. On confond souvent la vérité et la certitude. Dans son vocabulaire philosophique, M. Gobelot insiste justement sur la différence qui les sépare. Il ne faut employer le mot certitude, dit-il, que pour désigner l'état de l'esprit qui se croit en possession de la vérité. Il faut éviter de parler de la certitude d'une proposition, c'est vérité ou évidence qu'il faut dire. La certitude est un état mental. Littré donne une définition analogue quand il dit que la certitude est une conviction qu'a l'esprit que les objets sont tels qu'il les conçoit. La simple certitude est une croyance, la vérité est une connaissance. Fin de la note. Cette adhésion générale peut quelquefois s'appliquer à des choses illusoires. Elle n'en est pas moins une vérité pour les convaincus. Avant de connaître une seule vérité, l'humanité posséda beaucoup de certitudes. Nous en référant à notre division exposée dans un précédent ouvrage, des diverses logiques et des conceptions qui leur correspondent, nous considérons 5 ordres de vérité. Vérité biologique, vérité affective, vérité mystique, vérité collective et vérité rationnelle. Les vérités biologiques se manifestent dans les phénomènes de la vie organique. Les vérités affectives, mystiques et collectives, étant personnelles et indémontrables, ne comportent d'autres preuves que l'adhésion qu'on leur donne. Elles dépendent du domaine des sensations et se trouvent à la base des croyances. Les vérités rationnelles sont au contraire impersonnelles, démontrables par l'expérience et indépendantes de toute croyance. Elles se trouvent représentées par l'ensemble des données scientifiques formant le cycle de la connaissance. Comme toutes les classifications, celle qui précède est évidemment trop absolue. Elle sépare en effet des choses qui ne le sont jamais complètement. Bien rare est une conception exclusivement affective, mystique, collective ou rationnelle. Les vérités religieuses elles-mêmes, quoique d'origine mystique, contiennent souvent des éléments rationnels. On conçoit dès lors qu'une vérité quelconque ne constitue pas un phénomène simple, exprimable par une brève formule, mais un agrégat d'éléments souvent hétérogènes. Les vérités diffèrent surtout par la proportion de ces divers éléments. Nous venons de classer les vérités sans les définir. Recherchons maintenant dans quelles limites leur définition est possible. La conception de la vérité a considérablement varié dans le cours des âges. Pour les uns, elle fut une entité, pour d'autres, une utilité, pour d'autres encore, une commodité. Aux sceptiques, elle semble simplement une erreur irréfutable à un moment donné. Les dictionnaires trahissent nettement ces divergences. Leur définition se ramène généralement à considérer avec Littré que la vérité est la qualité par laquelle les choses apparaissent telles qu'elles sont, ou avec plusieurs auteurs qu'elles représentent la conformité de la pensée avec la réalité. Note de bas de page. Le dictionnaire de l'Académie 7e édition donne une définition peu compromettante. La vérité, dit-il, est la qualité de ce qui est vrai. Si on se repente alors au mot vrai, on apprend que le vrai représente ce qui est conforme à la vérité. Fin de note. De telles explications sont visiblement dépourvues de sens réel. Les dictionnaires gagneraient en exactitude et en clarté s'ils appelaient simplement vérité l'idée que nous nous faisons des choses. Les définitions scientifiques, plus modestes, sont aussi plus précises. Laissant de côté les réalités inaccessibles, le savant considère toute vérité comme une relation, généralement mesurable, entre des phénomènes dont l'existence demeure ignorée. Il a fallu pas mal de siècles de réflexion et d'efforts pour arriver à cette formule. Elle n'est d'ailleurs applicable qu'aux connaissances scientifiques, mais non aux croyances religieuses, politiques et morales. D'origine affective, mystique ou collective, celles-ci reposent uniquement sur l'adhésion de ceux qui les acceptent. On les admet, soit pour leur évidence supposée, soit parce que des conceptions contraires semblent inacceptables, soit surtout parce qu'elles ont obtenu l'assentiment universel. Cet assentiment reste le seul critérium des vérités qui ne sont pas de nature scientifique. Les pragmatistes modernes s'imaginent cependant avoir découvert dans l'utilité un nouveau critérium de la vérité. Le vrai, écrit M. James, n'est pas autre chose que ce que nous trouvons avantageux dans l'ordre de nos pensées.
tout comme le bien est tout simplement ce que nous trouvons avantageux dans l'ordre de nos actions. Une telle définition n'est guère admissible. L'utilité et la vérité sont des notions visiblement dissemblables. On peut être obligé d'accepter ce qui est utile sans le confondre pour cela avec la vérité. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans un autre chapitre en étudiant le pragmatisme. Deuxièmement, évolution des vérités. La notion de vérité était jadis inséparable de celle de fixité. Les vérités constituaient des entités immuables, indépendantes du temps et des hommes. Comment d'ailleurs auraient-elles pu se transformer dans un monde qui ne changeait jamais ? La terre, le ciel et les dieux étaient considérés comme éternels. Seuls les êtres vivants subissaient les lois du temps. Cette croyance à l'immuabilité des choses et les certitudes qu'elles faisaient naître régnèrent jusqu'au jour où les progrès de la science les condamnèrent à disparaître. L'astronomie fit voir que les étoiles, supposées jadis immobiles au fond du firmament, fuyaient dans l'espace avec une vertigineuse vitesse. La biologie prouva que les espèces vivantes, considérées autrefois comme invariables, se transforment lentement. L'atome lui-même perdit son éternité en devenant un agrégat de force transitoirement condensé. Devant de pareils résultats, l'idée de vérité s'est trouvée progressivement ébranlée au point de paraître à beaucoup de penseurs une conception dépourvue de sens réel. Certitudes religieuses, philosophiques et morales, théories scientifiques même, se sont alors effondrées successivement, ne laissant à leur place qu'un écoulement continu de choses éphémères. Une telle conception semble éliminer entièrement la notion de vérité fixe. Je crois cependant possible de concilier l'idée de valeur absolue d'une vérité avec celle de caractère transitoire. Quelques exemples très simples suffiront à justifier cette proposition. On sait que la photographie reproduit au moyen d'images, dont la durée d'impression est de l'ordre du centième de seconde, le déplacement rapide d'un corps, celui d'un cheval au galop par exemple. L'image ainsi obtenue représente une phase de mouvement d'une vérité absolue mais éphémère. Absolue pendant un court instant, elle devient fausse après cet instant. Il faut la remplacer, comme le fait le cinématographe, par une autre image de valeur aussi absolue et aussi éphémère. Cette comparaison est applicable aux diverses vérités en modifiant simplement l'échelle du temps. Bien que changeantes, elles ont le même rapport avec la réalité que les photographies instantanées dont nous venons de parler, ou encore que le reflet des vagues dans un miroir. L'image immobile est cependant toujours vraie. Dans la transformation rapide, l'absolu de la vérité peut n'avoir qu'une durée d'un centième de seconde. Pour certaines vérités morales, l'unité de temps sera la vie de quelques générations. Pour les vérités concernant l'invariabilité des espèces, l'unité se trouvera représentée par des millions d'années. La durée des vérités varie ainsi de quelques centièmes de seconde à plusieurs milliers de siècles. Cela revient à dire qu'une vérité peut être à la fois absolue et transitoire. Les comparaisons précédentes, exactes au point de vue des vérités objectives indépendantes de nous, le sont beaucoup moins pour les certitudes subjectives. Conceptions religieuses, politiques et morales notamment. Ne contenant que de faibles portions de réalité, elles sont uniquement conditionnées par l'idée que nous nous faisons des choses, suivant le temps, la race, le degré de civilisation, etc. Il est donc naturel qu'elle varie, la vérité correspondant aux pensées et aux besoins d'une époque ne suffit donc plus à une autre. La notion de vérité, à la fois stable et éphémère, remplacera sûrement dans la philosophie de l'avenir les vérités immuables de jadis ou les négations sommaires de l'heure présente. En fait, il est rare que l'homme choisisse librement ses certitudes. L'ambiance les lui impose et il en suit les variations. Les opinions et les croyances se modifient pour cette raison avec chaque groupe social. Les milieux qui influencent nos conceptions peuvent varier lentement, mais ils finissent toujours par changer. La marche du monde est comparable, suivant la belle image de la philosophie antique, à l'écoulement d'un fleuve. On doit cependant compléter cette image en disant que le fleuve entraîne des molécules toujours à peu près semblables, alors que, pour la plupart des phénomènes de l'univers, ceux de la vie sociale notamment, le temps roule des éléments constamment modifiés. Il se modifie fatalement parce qu'un être quelconque, plante, animal, homme ou société, est soumis à deux forces sans cesse agissantes qui le transforment graduellement. Les milieux passés dont l'hérédité entretient l'empreinte et les milieux présents. Cette double influence conditionne toute la vie mentale et par conséquent les vérités morales et sociales qui en sont l'expression.
Si le temps, par exemple, précipitait son cours comme dans les images cinématographiques, l'existence serait tellement abrégée que nos idées morales se verraient bouleversées. La vie de l'individu ne comptant plus, il s'intéresserait seulement à celle de son espèce. Un altruisme intense dominerait toutes les relations. Si, au contraire, le temps était ralenti et que l'existence dura plusieurs siècles, un égoïsme féroce serait la caractéristique des hommes. Nous conclurons en disant que les vérités humaines évoluent comme tous les phénomènes de la nature. Elles naissent, grandissent et déclinent. C'est pourquoi nous avons pu donner comme titre à ce livre « La vie des vérités ». L'utilité d'une telle conception apparaîtra dans plusieurs chapitres de cet ouvrage, et notamment en étudiant la genèse de la morale. Troisièmement, rôle des hypothèses tenues pour des vérités. On objectera sans doute aux pages précédentes que beaucoup de croyances religieuses ou morales, tenues pour des certitudes, n'ont à aucun instant constitué des vérités et ne sauraient dès lors se classer dans la famille des vérités, même éphémères. Nous répondrons que les légendes religieuses les plus surprenantes dissimulent souvent l'indiscutable vérité. On pourrait comparer ces dernières aux fables des moralistes enveloppant dans leur fiction des vérités profondes. Il est certain qu'un loup ne se disserte pas avec les agneaux comme le raconte La Fontaine, mais la conclusion de l'apologue sur la raison du plus fort exprime néanmoins une incontestable vérité. Il est également très sûr que Jéhovah n'a pas dicté à Moïse les tables de la loi, et non moins sûr cependant que, sans leur commandement fort juste, le peuple juif n'aurait pu prospérer. La fiction de Jéhovah était nécessaire pour donner au décalogue une autorité acceptée sans discussion. Une vérité peut donc se présenter sous un vêtement illusoire et ne pas cesser pourtant d'être une vérité. Appuyée sur le prestige de divinités redoutables, les prescriptions morales et les contraintes diverses sans lesquelles aucune société ne subsisterait réussirent à s'imposer. Une des grandes erreurs des rationalistes modernes est de ne pas comprendre que des vérités très rationnelles ne parviennent souvent à se faire accepter que sous une forme irrationnelle. Si l'on refuse le qualificatif de vérité aux croyances religieuses et morales, bien qu'elles aient fourni des certitudes précises à leurs adeptes, il faut alors les ranger dans la famille de ces grandes hypothèses dont l'humanité ne peut se passer et que la science accepte pour vérité provisoire. En présence de phénomènes aussi incompris que la raison première des choses, les origines de l'univers et de la vie, les lois de l'évolution sociale, etc., on doit ou se priver d'explications, ou fabriquer des hypothèses. Ces hypothèses furent toujours jusqu'ici de deux sortes. Les unes font intervenir les volontés d'êtres supérieurs, les autres l'expérience et l'observation seulement. Les secondes représentent les hypothèses scientifiques, les premières les hypothèses théologiques. Toutes les sciences, y compris les mathématiques, sont édifiées sur des hypothèses. Poincaré a longuement démontré leur nécessité dans son livre célèbre « La science et l'hypothèse », qu'il voulut bien jadis écrire à ma demande. Comme exemple de l'importance de ces hypothèses, on peut citer celle de l'inaccessible éther en physique et de l'invisible atome en chimie. Éther et atome sont des sortes de puissances supérieures auxquelles, pour expliquer les phénomènes, on est obligé d'attribuer les propriétés les plus merveilleuses et souvent les plus contradictoires. La science ne se préoccupe pas de ces contradictions. Elle sait seulement que, sans l'indispensable hypothèse de l'éther, toute la physique s'écroulerait. Il est aussi impossible de s'en passer qu'il était jadis de se passer des dieux pour expliquer l'univers. Les hypothèses religieuses, morales et sociales doivent donc être considérées de la même façon que les hypothèses scientifiques. Les unes et les autres sont de puissants moyens d'action et des créatrices de réalité. Si les hypothèses religieuses ne furent pas plus certaines que l'atome et l'éther, elles constituèrent tout autant qu'eux l'indispensable nécessité, puisque grâce à elles, les sociétés et les civilisations se sont fondées et ont progressé. Peu importe à la science qu'une hypothèse soit reconnue fausse plus tard si elle a produit des découvertes. Peu importe également que les hypothèses religieuses, politiques ou morales se trouvent jugées inexactes un jour si elles ont assuré la vie et la grandeur des peuples qui les adoptèrent. C'est par l'importance de ce rôle, et non pas suivant leur valeur rationnelle, qu'on doit les juger. Et il ne s'agit point ici de subtilités métaphysiques, mais de résultats matériels très tangibles. L'histoire d'une civilisation est l'histoire de ces hypothèses. De simples hypothèses ont fait surgir du néant les pyramides, les temples, les mosquées, les cathédrales, et toutes les merveilles que les âges de foi pouvaient seuls créer.
Une hypothèse religieuse fonda le vaste empire de Mahomet, une autre hypothèse religieuse précipita l'Occident sur l'Orient à l'époque des croisades, une hypothèse religieuse encore conduisit les puritains anglais, fuyant les persécutions et désireux de pratiquer librement leur foi, à créer dans les déserts inhabités de l'Amérique la petite colonie qui devait devenir l'immense république des États-Unis. Si l'homme n'avait pas eu des hypothèses pour guide, il serait encore plongé dans la barbarie. Elles l'orientèrent sur la route incertaine et lui permirent de trouver des vérités à sa mesure, c'est-à-dire en rapport avec la mentalité de son époque et de sa race. L'ère des hypothèses chimériques a préparé l'âge de la raison. Il ne faut donc pas dédaigner celles dont vécurent nos pères. Beaucoup d'entre elles n'étaient que des illusions, sans doute, mais ces illusions créèrent pour des millions d'hommes des espérances constituant le bonheur et engendrèrent les plus utiles réalités. Leur rôle prépondérant dans notre évolution a été cependant longtemps méconnu. Les peuples ne s'en passèrent jamais, et probablement ils en auront besoin toujours. Une humanité privée d'hypothèses ne durerait donc pas très longtemps.